Anche se le soldi tenue. Normalement, on fait une autre Ah. situation. Non, je te dis pas. Le papa est tout seul qui est fini, mais je dis pas ça à faire. Ça fait peu de temps, hein. Ça C'est pour ça fait, qu'il faut payer, parce que c'est pas... ça fait l'emploi en plus à la personne qui est, ça va pas dire ça. La maman, le papa, Jeanne, bon, Oui. Ah, on vient d'aller. Dans la chambre, la connexion. c'est toi, toi? Quoi? Ça va, toi? Oui, ça va. Allez. Tu, Paul? Oui. Tu me dis quand est-ce qu'on commence? Ah, j'ai déjà commencé. Ah, t'as déjà commencé? Merci Voilà, de normalement, revenir. Oh, il y a une carotte qui a déjà fait Ça mieux, c'est bon comme ça. Hein. Oui. Non, mais Olivier, d'abord, c'est beaucoup, mais que si je dis des bêtises, Alors, il faut pas... C'est bon, c'est bon. Oui, pas de dire de bêtises. voilà, c'est ça. Faut pas dire de bêtises. C'est filmé, hein. Bon, ben là, on va commencer. On va dire bonjour à Ndalé. Un, deux. Bonjour à tous. Bonjour. J'ai déjà dit bonjour à tout le monde, mais je redis bonjour. Bonjour à ceux qui sont sur Internet. Oui, tu peux me répondre, hein. C'est pas interdit. Bonjour à tous. Bonjour Ndalé, bonjour à chacun. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons commencer ce culte en nous émerveillant. Vous savez, c'est facile de face à la situation que nous vivons, que nous vivons vivre dans notre vie de tous les jours, dans les problèmes, les épreuves, nous pouvons être cyniques peut-être, être un peu fatalistes, nous dire que rien ne va changer, que le coronavirus va être là pendant des mois et des mois et que notre vie va être terrible pendant ces mois et ces mois. Mais c'est oublier quelque chose. C'est oublier qui est notre Dieu. C'est oublier quelles sont toutes les choses que Dieu fait dans notre vie. Et je pense que notre rôle en tant que chrétien, c'est de s'émerveiller devant toutes les grâces de Dieu. Et la première des choses pour lesquelles nous pouvons nous émerveiller, c'est ce que Dieu a fait dans nos vies. Le psaume 139 nous le dit, c'est David qui nous le dit. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Amen. Oui, Dieu a fait de nous des créatures merveilleuses, a fait de nous ce que nous sommes, et nous pouvons nous réjouir, ne serait-ce que de cela, ce matin, de ce que Dieu nous fait jour après jour, en nous et à travers nous. Je vous invite à prier, puis après nous pourrons louer le Seigneur, commencer à louer le Seigneur avec le premier chant qui est sur vos feuilles, « Je suis né pour te louer ». Seigneur, merci. Merci pour ce temps où nous pouvons ce matin être ensemble pour nous émerveiller de toutes tes œuvres. Et la première des œuvres pour lesquelles nous pouvons nous émerveiller, c'est nous. Ce que tu as fait en nous, à travers nous, est ce que tu continues à faire. Seigneur, merci pour toutes tes grâces. Merci, Seigneur, pour toutes tes œuvres sans nombre. Nous voulons te remercier parce que tu es un Dieu glorieux, un Dieu magnifique,
qui nous donne tout ce dont nous avons besoin. Sois loué, célébré pour ce culte, qu'il puisse te rendre gloire. Dans le nom de ton Fils, j'ai fait de te prier. Amen. Alors je vous invite à chanter un premier cantique sur vos feuilles. Donc Anne-Marie, si tu veux bien donner, il y a des petits exemplaires sur la table aux retardataires. C'est la vérité, hein. Mais heureusement, on croit à la grâce de Dieu et donc on vous fait grâce. Voilà. Bon, je vous invite à vous lever pour chanter. Je suis né pour te louer. C'est ce que nous voulons commencer ce culte en chantant Je suis né pour te louer. Ça marche pas? Ça marche plus. On va laisser ça. C'est pas bon, c'est bon. Ah bah c'est tout. Ça marche pas. À vous asseoir si vous le désirez. J'ai dit que pour commencer, nous avons besoin de nous émerveiller devant les grâces de Dieu, devant tout ce que Dieu fait dans nos vies et tout ce que Dieu a fait, Seigneur, pour que nous puissions être ici aujourd'hui. Malheureusement, nous le savons, cette belle création, toutes ces grâces, il n'y a pas que cela, malheureusement. Il y a la rébellion de l'homme, le péché. Et voici quelques conséquences que nous voyons du péché, dans la Genèse, suite à la chute, suite au premier péché d'Adam et Ève. Dieu dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais ordonné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine quand tu en tueras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras sur la poussière. » Le péché n'est pas simplement une question de relation avec Dieu, mais cela a une conséquence sur toute notre vie, tout ce que nous sommes. Cela s'infiltre dans nos relations, dans nos émotions, dans nos comportements. Cela, malheureusement, nous le voyons jour après jour dans nos vies. Je vous invite à prier pour demander pardon. Pardon pour toutes les fois où nous pouvons voir l'œuvre du péché dans nos vies. Seigneur, je veux te remercier, Seigneur, parce que
qui nous as sauvés en Jésus-Christ. Tu as fait de nous des nouvelles créatures, Seigneur, des créatures rachetées par le sang de Jésus-Christ. Mais Seigneur, malheureusement, même si nous croyons en toi, même si tu as fait de nous de nouvelles créatures, tu nous as fait naître à une nouvelle vie, nous pouvons voir encore en nous des vestiges de cette puissance du péché en nous. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à soumettre toute notre vie à ta Seigneurie. Que c'est vrai, Seigneur, vraiment, cela soit toi qui sois le roi de notre vie. Oui, Seigneur, c'est ce que je te demande. Tu connais notre cœur, tu connais chacun les aspects, les choses, Seigneur, ou lesquelles nous ne sommes pas forcément en règle avec toi. Seigneur, je te prie pour cela. Je te prie, Seigneur, que tu nous aides à changer. Mais Seigneur, nous savons que si nous nous repentons, tu es fidèle et bon pour nous purifier de nos péchés. Seigneur, merci pour cela. Amen. Je vous invite à rester assis pour chanter ce court refrain que nous allons qui est sur vos feuilles. Sonde-moi, ô Dieu. Nous voulons demander au Seigneur qui sonde nos cœurs pour véritablement voir les choses où la Seigneurie de Christ ne règne pas en maître. Je vous invite à chanter Sonde-moi, ô Dieu. Conduis-moi sur la voie de l'éternité. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Face à notre péché et face à la condamnation qu'il y est, Dieu n'est pas resté immobile, insensible, il a agi. Il a décidé de toute éternité d'envoyer son Fils, Jésus-Christ, pour nous sauver de nos péchés. Ce qui est extraordinaire, c'est que cette œuvre de salut n'est pas simplement que pour notre relation avec le Seigneur. Elle a des conséquences sur tout. Elle est cosmique, nous pourrions dire. Tout le cosmos sera transformé, sera restauré par l'œuvre de Jésus-Christ. C'est ce que nous croyons en fait. Voici ce que dit Paul concernant l'espérance et la relation par rapport à la création. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumis, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or nous savons que jusqu'à ce jour la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Comme la création, nous pouvons soupirer à ce jour où il y aura une parfaite restauration, où Christ reviendra et où toute chose sera rétablie, où toute chose sera jugée. Mais heureusement, par la grâce de Dieu, nous pouvons commencer aujourd'hui
à vivre cette restauration dans nos cœurs, dans nos vies, par la puissance de la grâce de Dieu. Chantons le Seigneur. Chantons le Seigneur pour cette restauration qu'il commence à opérer dans nos vies et qu'il établira de façon complète lorsque Jésus-Christ reviendra. Je vous invite à chanter 3 chants d'affilée pour louer le Seigneur, pour être dans la reconnaissance. Et après, et entre les chants, si vous le désirez, vous pourrez prier, louer le Seigneur librement pour tout ce qu'il est pour vous. Je vous invite à vous lever et nous pouvons chanter le premier chant d'une nouvelle création. Oui Seigneur, nous vivons dans la grâce de Dieu Seigneur. Si nous sommes présents ce matin à te louer, si tu nous as donné cette nouvelle vie, c'est parce que tu nous as donné cette grâce. Parce que Seigneur, tu nous as fait la faveur de cette grâce que nous ne méritons pas, Seigneur. Merci, sois loué, célébré, à jamais. Amen. Amen. Nous avons soif de ta présence, Seigneur, et tu nous combles tous les jours, Seigneur. Merci pour ta grâce et pour tes compassions qui te renouvellent chaque matin. Merci pour ta fidélité d'âge en âge, de génération en génération. Merci pour ton amour pour nous. Merci parce que tu es présent dans nos vies. En vérité. Amen. Amen. Tu es fidèle et bon, ton
es grand et digne de régner, que tu es grand et digne de gloire, que tu es grand, j'élève ma voix, j'élève ma voix. Tu es grand, tu es grand. Le Seigneur notre Dieu, tu es unique. Il n'y a personne, il n'y a aucun qu'on appelle Dieu qui puisse se comparer. C'est dans ta grâce qui est venue jusqu'à nous en vie. On nous pardonne, Seigneur, merci parce que tu es fidèle, Christ, en Christ, tu nous pardonnes. En lui, tu nous renouvelles. En lui, tu nous exhortes. Encore par lui, Seigneur, tu viens habiter la maison de Christ. Nous allons vraiment te dire notre reconnaissance. Amen. 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 Et Seigneur, tu es grand. Tu es grand, Seigneur, qui nous dépasse complètement. Seigneur, pardon pour toutes les fois où nous te réduisons. Nous réduisons ta puissance, ta souveraineté. Nous pensons que les événements d'aujourd'hui échappent à ton contrôle. Il n'y a rien de plus faux, Seigneur. Pardon pour toutes les fois, Seigneur, où nous croyons que nos événements échappent à ton contrôle. Parce que tu es grand. Que rien n'échappe à ton contrôle. Et que tout, tu le fais, Seigneur. Tu le fais, Seigneur, pour ta gloire. Pour nous parler, Seigneur. Comme tu l'as fait à Job, pour qu'il se rende compte de qui tu étais. Il a dit, j'avais entendu parler de toi, maintenant je t'ai vu. Seigneur, que ce temps, Seigneur, de coronavirus, ce temps difficile pour les uns ou pour les autres, Seigneur, différemment, puisse nous amener à confesser comme Job. Je avais entendu parler de toi, je t'ai vu. Seigneur, Seigneur, que nous puissions confesser cela. Amen. Amen.
la crainte est en chacun, parce que son nom est exalté. Marchons en paix, suivons son pas, en justice et en vérité. Recevons tout ce qu'il pourra, ce que sa main peut nous donner. Ta bienveillance pour éternelle, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance pour éternelle, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Après avoir loué le Seigneur, après l'avoir célébré, nous voulons confesser qui est Dieu, qui est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Qui est Dieu? Nous pourrons le confesser avec le symbole des apôtres. Je vous invite à le dire ensemble, pour qu'ensemble vous puissiez dire à votre tour qui est pour vous Dieu. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il est à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Nous allons maintenant avoir le temps de l'offrande. Pour cause de coronavirus et des mesures sanitaires, l'offrande, la boîte pour l'offrande ne va pas passer entre nous. Mais en tout cas, elle est là sur la table, au fond, si vous voulez mettre votre offrande. Et je vous invite simplement à prier pour cette offrande. Seigneur, merci. Merci Seigneur, parce que si aujourd'hui nous pouvons donner une part de nos biens, c'est parce que tu nous as toi-même donné ces choses-là. Seigneur, merci pour ta souveraineté. Merci Seigneur, parce que nous reconnaissons que tout ce que nous avons vient de toi. Seigneur, bénis. Bénis Seigneur cette offrande que nous te remettons. Qu'elle soit un parfum de bonne odeur, qu'elle te rende gloire Seigneur, et que nous puissions l'utiliser pour l'avancement de ton règne dans ce quartier du roi d'Espagne, dans nos vies, et bien plus loin. Amen. J'espère que vous allez bien jusqu'à là, que vous êtes toujours réveillés, pas trop assommés par la chaleur. Mais on va continuer avec la texte de la prédication. Le texte que j'ai choisi ce matin se trouve dans l'épître de Paul aux Galates, chapitre 5, versets 13 à 15. Donc épître de Paul aux Galates, chapitre 5, versets 13 à 15. Donc, je vais vous lire maintenant ce texte. Donc, Galates, chapitre 5, versets 13 à 15. Oui, mes frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte
pour vivre comme des hommes livrés à eux-mêmes. Au contraire, par amour, mettez-vous au service les uns des autres. Car la loi se trouve accomplie tout entière par l'obéissance à cette seule parole. Aime ton prochain comme toi-même. Mais si vous blessez les uns les autres, et si vous vous entre-déchirez, prenez garde, vous vous détruirez mutuellement. Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu, et je vais prier maintenant. Seigneur, nous croyons que ta parole, c'est ta parole, Seigneur. Oui, que la Bible, c'est ta parole, Seigneur. Ce que nous avons lu, Seigneur, c'est inspiré par toi, par le Saint-Esprit. Seigneur, je veux te prier pour ce temps où nous allons méditer, écouter cette prédication. Seigneur, que tu puisses toucher nos cœurs par ton Saint-Esprit, que tu puisses renouveler notre cœur, Seigneur, pour avoir un cœur disposé pour écouter ta parole, écouter ce que tu veux nous dire ce matin. Tu sais, Seigneur, tout ce qu'il y a dans notre esprit, dans notre cœur, qui peut-être nous empêche d'entendre ta parole, nous empêche d'entendre ce que tu veux nous dire. Parce que nous avons des cœurs bien souvent durs, des cœurs qui pensent savoir ce qu'il faut faire, savoir ce qu'il faut dire, comment il faut vivre. Mais Seigneur, que ton Saint-Esprit, par ta parole, éclaire nos vies et nous montre véritablement comment nous devons vivre aujourd'hui selon ta grâce. Oui, bénis-nous chacun, Seigneur, et que chacun, par ton Saint-Esprit, tu puisses t'adresser différemment pour répondre aux besoins de nos cœurs. Oui, je te prie cela dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Alors aujourd'hui, vous savez que malheureusement cette pandémie que nous vivons n'a pas été positive, dans le sens qu'elle n'a pas apaisé les choses. Nous voyons malheureusement de plus en plus de divisions dans nos sociétés. Division pour tout un tas de raisons. Division par rapport aux masques, division par rapport aux mesures à prendre. Nous voyons ces divisions. Nous voyons même des gens, au nom de leur propre liberté, vouloir faire ce qu'ils veulent. Faire ce qu'ils veulent sans se soucier des autres. Ce texte biblique de ce matin va nous montrer en fait qu'est-ce que c'est la vraie liberté. Parce que souvent, nous mettons en avant la liberté. Et nous allons voir que la liberté chrétienne, c'est complètement différent. Et je trouve que la liberté chrétienne, ce n'est pas nos limites. Il y a des limites. Alors on va aller plus loin sur ce texte et voir les trois limites de ce texte à notre liberté qui nous dit. Je vais d'abord rappeler un peu le contexte de ce passage. Paul a écrit cette lettre aux Galates. La Galatie, vous savez, c'est en Turquie actuelle. Cette église, il faut le dire, traversait des temps difficiles. Il y avait des personnes qu'on appelait des faux docteurs, des personnes en fait qui annonçaient un autre évangile que celui des apôtres. Ces personnes disaient quoi? Ils disaient qu'il fallait être, avant d'être chrétien, il fallait être juif. Il fallait accomplir la circoncision, la loi mosaïque, la loi de Moïse, pour pouvoir être sauvé. Et Paul, dans cette lettre et dans d'autres lettres, va contrer ces personnes pour dire que c'est seul l'évangile de Jésus-Christ qui nous sauve. Donc ici, cette question ici, jusqu'où va notre liberté? Jusqu'à quelle limite notre liberté chrétienne va? Trois réponses de ce texte. La première, la liberté, c'est jusqu'à notre nature qui est pécheresse. Deuxième limite, c'est les autres, notre amour pour les autres. Le troisième, c'est la loi de Dieu. Donc premièrement, la liberté chrétienne limitée par notre nature pécheresse. Parce que nous savons que nous sommes encore pécheurs. Alors c'est étonnant de dire ça parce que nous avons été sauvés de nos péchés, la condamnation
de nos péchés a été effacé. Alors pourquoi dire que nous péchons encore aujourd'hui? Je prendrai ici l'exemple de l'Union soviétique. Vous savez, cette Union soviétique a régné pendant des années, des dizaines d'années en Russie. Ce régime a laissé des grandes traces, notamment au niveau architectural. Et vous savez, ces grands immeubles sombres, très moches. Et nous voyons ces grands immeubles. Et ces immeubles, au fur et à mesure, quand ce règne, quand l'Union soviétique a disparu, à ce moment-là, au fur et à mesure, ces grands immeubles mornes, très moches, ont au fur et à mesure disparu. Parce qu'il y avait un nouveau pouvoir qui était arrivé dans ce pays. Il en est de même dans la vie chrétienne. Avant de connaître Jésus, nous avions une puissance qui régnait dans notre vie, c'était la puissance du péché. Mais par la grâce de Jésus-Christ, nous avons été libérés de l'esclavage du péché. Mais malheureusement, il y a toujours des vestiges dans nos vies de cette puissance du péché, comme ces vieux immeubles tout moches qu'il y avait en Union soviétique. Et au fur et à mesure, nous sommes appelés à enlever ces vieux bâtiments de l'Union soviétique pour les remplacer par de nouveaux bâtiments qui correspondent au nouveau maître que nous avons dans nos vies en Jésus-Christ. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, le monde, il parle plus trop de loi de Dieu. La Bible s'est complètement dépassée. Pourtant, c'est étonnant parce que le monde recrée une loi. Une loi différente de celle de la loi de la Bible, mais il y crée une loi. Je parlais hier avec mon oncle qui était frappé. Je pense que c'était étonnant pour lui. C'était la première fois qu'il recevait ses petites filles et était frappé. Il disait, mais ils sont tellement centrés sur eux-mêmes, tellement centrés sur leurs réseaux sociaux et sur ce que peuvent dire les réseaux sociaux sur eux. Je leur ai dit, mais c'est normal. En fait, il y a une nouvelle loi qui a été créée. La loi, c'est ce qui me fait plaisir, c'est bon. Ce qui me fait pas plaisir, c'est mal. Et la conséquence aussi de cela, c'est que on est passé à une société de la honte. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si je ne fais pas ce que la société attend de moi, je vais être dans la honte. Et les jeunes sont tout particulièrement sensibles à cela. Sur les réseaux sociaux. Regardez comme je suis, une bonne personne. Et si je ne suis pas cette belle personne, alors je suis honteux. Mais ce qui est extraordinaire avec Jésus-Christ, c'est qu'il a changé complètement cela. C'est que Jésus-Christ, lui, il a pris la honte ultime. Vous savez, être pendu sur un bois, c'était signe de honte, de malédiction. Malédiction de Dieu. Jésus a pris sur lui la honte de notre péché, notre culpabilité, pour nous donner une nouvelle vie. Et celle-ci ne peut pas être changée. Ne peut pas être changée parce qu'on nous dit sur les réseaux sociaux. Parce que on peut vivre. Parce que nous sommes libres de cela. Avant, il y avait l'esclavage de cette loi. Pourquoi? Parce que le péché utilisait cette loi pour nous dire « tu es nul », pour nous dire « tu es mauvais », tu ne mérites rien, pour nous culpabiliser. Mais maintenant, nous avons un nouveau rapport avec la loi. La loi, maintenant, par cette loi, aujourd'hui, nous ne sommes plus maintenant dans la culpabilité et dans la honte. Je ne suis plus honteux, mais libre pour toujours, car Jésus a tout payé à la croix. Mon statut ne dépend pas de ce que je fais, mais de ce que Dieu a fait. Mais j'ai besoin aujourd'hui de vivre cette liberté. Parce que ce n'est plus, on va dire, le verdict que peut donner les réseaux sociaux. Ce n'est plus le verdict que peut donner la société qui est l'important. Mais c'est le verdict que Dieu a donné à la croix. Et c'est ça qui nous permet d'être libres, libres de ce que peuvent dire les autres. Libres de ne plus être prisonniers du regard des autres. Prisonniers de toutes ces choses. Et surtout, c'est tellement important pour chacun d'entre nous. Nous sommes plus prisonniers du verdict de chaque journée que nous allons vivre. Aujourd'hui, j'étais une bonne personne. Demain, je suis une très mauvaise personne.
Non. Ma vie dépend pas de ce verdict, elle dépend du verdict que je suis, de Jésus-Christ qu'il a fait à la croix. Il dépend du statut que j'ai à la croix. Je suis enfant de Dieu, je suis libre en Jésus-Christ. C'est merveilleux cela. C'est merveilleux. Cette liberté maintenant que nous avons est donc une occasion de vivre dans tous les domaines de notre vie cette liberté. Nous sommes appelés à ne plus être esclaves. Notre vie chrétienne ne doit pas être donc passive. Nous devons vivre cette liberté dans tous les domaines de notre vie. Partout. Seul l'Évangile doit définir ce que nous sommes et non ce que notre société ou ce que moi je pourrais dire est vraiment ce que Dieu a dit à la croix. Ne faisons pas non plus de cette libération une occasion pour faire ce que l'on veut. Je suis libre en Jésus et donc je peux faire ce que je veux. Parce que nous sommes encore tentés par le péché. Nous sommes encore touchés encore nous avons ces vestiges en nous de ce péché. C'est pas parce que je suis sauvé que je peux dire waouh, c'est génial, c'est fini, et donc je suis libre. Non. Mais c'est vrai que c'est étonnant parce que le monde a une vision autre sur nous. Une vision que le christianisme serait une religion de règles, une religion de choses à faire. Jean Jaurès, que peut-être vous connaissez, qui est un homme politique, il me semble que c'est le 19e siècle, si je ne me trompe pas. Il dit cela: nous combattons l'Église et le christianisme parce qu'ils sont la négation du droit humain et ils renferment un principe d'asservissement. Cette affirmation, selon la Bible, est fausse parce qu'il est dit que Jésus dit « la vérité vous rendra libre ». Jésus-Christ, la bonne nouvelle de l'Évangile, nous rend libres. Alors que il est dit que Paul dit dans l'Épître à Tite, l'homme est esclave de toutes sortes de passions et de plaisirs. Nous sommes donc à contrario de ce que dit le monde, nous sommes libres. Nous ne sommes pas asservis par une loi. Alors je prendrai ici l'exemple des lycéens. Les lycéens que vous savez, les termis, ceux qui auraient dû passer le bac avec le coronavirus, on leur a dit, bon ben voilà, vous avez le bac parce que à cause de toutes les notes que vous avez eues pendant l'année. Aujourd'hui, je ne sais pas pour Paul, on ne sait pas l'avenir. Et peut-être les gens, l'éducation nationale pourrait dire en septembre à Paul, à Luna, Mareva, pourrait dire, mais vous avez le bac, ça y est, vous avez le bac. C'est vrai qu'on pourrait se dire, déjà je pense qu'il y aurait un premier temps où il serait content, hein. Paul serait content, je pense, hein, parce qu'il serait dit, waouh, super, j'ai plus à m'inquiéter par rapport à ça. Mais aussi la conséquence pourrait être, ça y est, je peux rester, je fais plus d'efforts pour travailler, pour faire des cours, pour apprendre des leçons. Je fais tout ça. Et donc c'est la même chose par rapport à nous en tant que chrétiens. Nous avons reçu cette grâce extraordinaire, cette liberté en Jésus-Christ. Que faisons-nous de cette liberté? Est-ce que nous allons rester sur cela? Ou est-ce que nous allons vivre cette liberté dans tous les domaines de notre vie? Est-ce que nous allons vivre la victoire de Jésus-Christ sur le péché dans tous les domaines de notre vie? C'est ce que nous sommes appelés à faire. Nous sommes appelés et pas appelés à recevoir le diplôme et à nous croiser les doigts. Et nous sommes appelés à travailler pour que vivre cette victoire de Jésus-Christ dans tous les domaines de notre vie. Le deuxième limite de notre liberté en Jésus-Christ, c'est celle de notre prochain. Nous ne pourrons pas faire n'importe quoi parce que nous devons prendre en compte notre prochain. Vous connaissez peut-être sans doute ce proverbe qui dit, proverbe de tous les jours, qui dit « La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres ». Alors c'est vrai qu'en tant que chrétien, on peut être d'accord bien sûr avec cela. La liberté, notre liberté s'arrête à la liberté des autres. Mais notre foi chrétienne n'est pas simplement à dire, et Jésus-Christ ne dit pas simplement tiens compte des autres. Il nous a dit plus que cela.
il est dit que nous devons servir l'autre. Le terme ici qui est employé, c'est fort, il renvoie au terme d'esclave. Nous devons être esclaves les uns des autres. Et ici, Paul n'invente rien, Jésus lui le dit lui-même. De même, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir lui-même et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Nous sommes appelés à servir. Que Dieu nous aide dans ce service mutuel. Que nous ayons comme souci premier l'autre, comme souci de le servir. Et lorsque j'ai une opinion dans l'Église, la question doit être, est-ce que cette opinion va être au service de l'Église, de mes frères et sœurs? Ou est-ce que c'est au service de moi-même ou de ma pensée? La question doit être toujours cela. Qui est-ce que je sers? Est-ce que je me sers moi-même? Est-ce que je me sers des autres? Ou est-ce que je sers l'autre? Et c'est vrai que ça va contre ce que dit la société. La société nous dit, très individualiste, nous dit, ce qui est l'important, c'est toi. C'est toi et seulement toi, c'est ce que tu penses. La seule référence, c'est toi. Et là, Dieu nous dit quoi? Il nous dit que la référence, c'est l'autre. C'est fou. Que Dieu nous aide dans cela. Que Dieu nous aide vraiment à imiter Jésus-Christ. Jésus-Christ l'a fait. Et nous en sommes capables, non par nos propres forces, mais la puissance de l'Évangile est par le Saint-Esprit. Comme les bulles, vous savez, les bulles, quand vous ouvrez un champagne, il y a beaucoup de bulles qui sortent. Et ces bulles, normalement, n'ont pas été créées pour simplement pour des bulles et pour sortir de la bouteille et rester comme ça. Ils ont été faits pour servir celui qui a cette bouteille et celui qui va se servir de ce champagne. Pareillement, les bulles, nous avons été créés par Jésus-Christ, de nouvelles créatures. Ça n'a pas été créé pour nous dépenser nous-mêmes, faire ce que nous voulons. Nous avons été créés pour servir les autres. Enfin, il y a une troisième limite à notre liberté pour éviter d'en abuser. C'est la limite de la loi. Alors vous me direz, mais tout à l'heure, c'est la loi qui nous rendait en esclavage. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est le péché qui nous titillait par la loi pour nous pousser à pécher ou pour nous condamner. Et par Jésus-Christ, nous ne sommes plus condamnés parce que la condamnation a été payée par Jésus-Christ. Par conséquent, nous avons un autre rapport à la loi. Nous ne faisons plus la loi pour nous sauver, pour mériter quelque chose aux yeux de Dieu. Mais nous faisons la loi par reconnaissance, par joie. C'est pourquoi Jésus ne fait pas d'opposition entre l'amour et la loi. Il dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. On voit ici que Jésus n'oppose pas la loi et l'amour. Mais ici, Jésus propose vraiment un autre rapport à la loi, comme je vous disais. C'est un différent. Et que nous sommes appelés à vivre différemment. La loi n'est plus un moyen de salut, mais un moyen de remerciement. Un moyen pour servir notre prochain, pour glorifier le Seigneur, pour être reconnaissant. Pour conclure, rappelons-nous que nous sommes libres en Jésus-Christ. La loi ne nous condamne plus. La loi ne nous culpabilise plus. Mais la loi nous conduit par Jésus-Christ à être libres. Nous sommes libres par Jésus-Christ. Nous sommes libres par Jésus-Christ. De tout ce que la loi nous condamne et nous culpabilise. Nous sommes libres de tous les verdicts que les autres peuvent me dire, ou que je peux me dire. Parce que la seule chose qui compte, c'est ce que je suis en Jésus-Christ. Mon identité en Jésus-Christ. Je suis libre. Je suis libre pas pour faire n'importe quoi, mais libre en étant conscient qu'il y a encore des vestiges en moi de cette vieille puissance